Salut à tous, nous venons d'apprendre ce lundi une bien triste nouvelle puisqu'on vient d'apprendre en effet le décès de Jean-Claude Gaudin ce lundi dans sa résidence secondaire de Saint-Zacharie dans le Var à 84 ans, confirme son secrétaire à France Bleu Provence. Maire de Marseille pendant 25 ans, ex-ministre, président de région, de métropole et vice-président du Sénat, il avait consacré sa vie à la politique, il s'était retiré il y a maintenant quelques temps. Mais la politique, c'était toute sa vie, il lui a consacré les 2 tiers de son existence. Conseiller municipal, maire pendant 4 mandats d'une ville comme Marseille, député, sénateur, ministre, président de la région PACA et de la métropole marseillaise, Jean-Claude Gaudin s'est donc éteint ce lundi 20 mai à l'âge de 84 ans. Il était un accro au pouvoir. En plus d'un demi-siècle de vie politique, il a effectué plus de 120 années de mandat cumulé, tout portefeuille confondu. Son premier mandat politique remonte à 1965, imaginez-vous, c'est une autre époque. Le 8 octobre 1939, Jean-Claude Gaudin, fils unique d'un maçon et d'une ouvrière, voyait le jour à Mazarques, dans le 9e arrondissement de Marseille, une ville qui sera toujours l'endroit préféré pour son cœur. Dès son ado, il ne rêve qu'une chose, devenir sénateur. En 65, le jeune professeur d'histoire géographique est élu au municipal sur la liste socialo-centriste menée par un certain Gaston Defferre, son mentor. À 26 ans, Jean-Claude Gaudin, le benjamin des conseillers municipaux à Marseille. 9 ans plus tard, il participe à la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing. Mais à partir de juin 2017, il annonce qu'il ne sera pas candidat aux élections municipales de 2020 et apporte son soutien d'abord à Bruno Gilles, puis à Martine Vassal. En septembre de la même année, Jean-Claude Gaudin démissionne de son poste de sénateur pour cause d'interdiction de cumul des mandats. 1 an plus tard, en septembre 2018, invoquant son âge avancé, il quitte la présidence de la métropole à laquelle lui succède sa dauphine, Martine Vassal, également présidente du département des Bouches-du-Rhône. Malheureusement, comme beaucoup de carrières politiques, la justice va se rappeler néanmoins à son bon souvenir. En novembre 2021, elle est entendue pour la première fois par les juges dans le cadre de l'enquête sur le drame de la rue d'Aubagne. 4 mois plus tard, en mars 2022, il comparaît dans l'affaire des heures supplémentaires fictives à la mairie de Marseille et est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Aujourd'hui, la France perd tout de même un des grands hommes politiques de ces dernières années.